Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un débriefing, pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour relever en fait les zones d'ombre sur l'histoire de l'origine et la divinité de l'homme noir. Cette vidéo qu'a produit le personnage Zulu Lassan sur les réseaux sociaux. Donc, nous allons entrer, enfin, il a dit qu'il y a deux phases. Donc, nous allons vous présenter la première et la deuxième phase et nous allons conclure. Alors, nous allons apporter des éléments de réponse pour vous éclairer, pour éclairer vos zones d'ombre également, pour éclairer si vous avez vu cette vidéo ou bien si vous allez voir cette vidéo, donc vous puissiez voir en fait que ce monsieur, ce n'est qu'un bandit, un usurpateur d'identité, un escroc, un voyou, bien entendu, quelqu'un que j'ai lancé des défis plusieurs fois, qui n'a jamais répondu, voilà, voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est un féman, c'est un usurpateur d'identité, et voilà, c'est parti. Alors, dans la première phase, ce monsieur a produit, il est allé dans le livre secret d'Enoch, qu'il a copié, bien entendu, dans le livre secret d'Enoch, voilà ça. Il a copié ça dans le livre secret d'Enoch, et il est venu écrire en faisant croire que ça émane de lui, que lui, il est le deuxième né de la création, qu'il est le seul enseignant, que c'est lui qui apporte en fait la vérité et personne d'autre. Alors, vous allez vous-même analyser par rapport à ce que je vais apporter, et puis vous allez comprendre s'il est réellement ce qu'il dit. Alors, vous allez comprendre que dans la première phase, ça consiste, ça parle en fait de l'accouplement. Ça parle de la procréation entre un homme et une femme. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre avec les éléments que je vais apporter. Alors, il a dit qu'il est parti en fait dans le livre, lui il l'appelle Doubisset. Et non, il l'appelle Doubisset en langue maternelle. Comme je dis, comme lui aussi le dit généralement que les autres ont changé tout, les lieux de naissance, les noms et les couleurs. C'est ce que lui-même il a fait. Il dit que Enoch s'appelle Doubisset en sa langue. Alors, il est parti dans le chapitre 1, verset 459 à 483. Nous allons prendre quelques éléments pour vous montrer en fait que c'est de la science en fait. Ça parle de l'accouplement, de la procréation, de l'accouchement et ainsi de suite, et rien d'autre. Parce que même ceux qui ont rédigé les Bibles, ce sont des hommes et des femmes qui ont rédigé, ce sont des écrivains. C'est comme les grands écrivains en fait qui ont rédigé avec un jargon soutenu. Et si vous n'êtes pas en fait initié, vous n'allez pas comprendre en fait ce qui est là-dedans. Alors, on va vous faire écouter la vidéo. Vous allez entendre. On va aller écouter la vidéo. C'est important d'écouter la vidéo comme lui-même il va parler. Et nous allons poursuivre notre allocution avec des versets et des versets. Donc c'est important, nous allons aller sur sa vidéo. Nous allons aller sur sa vidéo à la 6e minute. À la 6e minute, à 6-7 heures. Donc, nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Vous allez vous-même analyser. Soyez attentifs et écoutez-le. 1983, il est dit ici, Moutatedi me dit d'accord, 2 points. Voici à présent comment s'est déroulé le commencement de la réalité visible, qui veut dire la création dont vous vous trouvez actuellement. Au commencement de votre réalité. Donc, il dit ici votre réalité, parce que Moutatedi, l'entité qui intronise les initiés, n'est pas de la réalité visible, n'est pas de la réalité de la chair. Il est par-delà le plan visible et physique.
Il s'adresse ici, il lui dit, au commencement de votre réalité. L'entité du commencement, de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste selon. Vous avez compris, et il montre qu'on était en train d'enseigner celui qu'il appelle Dobicet dans les Bibles, dans les livres apocryphes, on l'appelle Enoch. Donc, et vous allez voir que même ce qu'il vient de dire par rapport à Enoch, c'est ce qu'il a dit également par rapport à celui qu'on appelle, comment il s'appelle, Melchisedec. C'est la même histoire qui a été reproduite là-bas. Donc, lui aussi, on l'a initié, on l'a enseigné les mêmes choses, en fait. Donc, alors, donc l'entité, soi-disant, c'est lui, selon ce qu'il vient produire, que l'entité est venue enseigner à Enoch, à Dobicet, comment la création s'est produite, et ainsi de suite. Voilà, donc on dit qu'avant qu'on ne crée le visible, là où nous vivons, dans le globe où nous vivons, voilà, c'est avant que ce globe ne soit manifesté, voilà ce qui était là, qui cheminait l'intelligence, la science. Mais la science, c'est quoi? L'entité de la science, c'est quoi? Tout ce qui existe, c'est de la science, en fait. L'entité de l'intelligence, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, c'est quoi? Tout ça, c'est la science. Alors, nous allons aller, en fait, dans le livre, dans la vision de Jacob, pour vous faire comprendre. Donc, voilà quelqu'un, donc, lui, il explique, en fait, que, parce que quand l'entité, selon lui, vient expliquer à Dobicet, ça veut dire que c'est une vision qu'il est en train de manifester, de voir. Alors, on va aller dans la vision dans ce que Jacob a eu à voir. Et vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Je parle dans Jacob, le livre de Jacob. Plus tard, vous allez comprendre. Alors, dans le livre à l'origine, l'histoire de Jacob, en fait, c'est là que vous allez comprendre pourquoi je dis généralement que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que chaque chose, quand un parent veut vous parler, il utilise toujours des proverbes. Il utilise des éléments de la faune, de la faune et de la flore pour vous faire entendre, en fait, on appelle ça la sagesse. Donc, c'est comme ça. Mais sauf que quand il vient d'écrire, en fait, dans les Bibles, là, vous avez l'impression que c'est des choses qui se passent ailleurs. Non, c'est ce qu'on appelle aussi des métaphores. C'est toujours des choses qui se passent autour de nous. Alors, l'histoire de Jacob, ce que Jacob a vu, parce que nous nous fait comprendre que les entités, en fait, ne vivent au-delà, hors du globe du visible, donc hors de notre globe. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils veulent parler aux humains, ils percent en fait la couche d'ozone, ils entrent et ils viennent nous parler. Ils viennent parler en fait à Enoch, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Et vous allez comprendre que selon le livre de Zulula, c'est faux. Que ce qu'il appelle les entités spirituelles là, les entités du grand ordre des choses là, sont contenues dans le globe du visible. Et dans l'histoire de Jacob, dans la vision de Jacob, vous allez voir que c'est ça qui va vous me confirmer en fait. C'est Zulula lui-même qui a écrit dans son livre. Alors, à partir de Origine 27, verset 27 à 30, il est dit que Tindi, lui il appelle Jacob Tindi à sa langue. Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc, c'est le chemin que les entités empruntent pour entrer dans le monde des hommes, dans notre globe aussi. Ok. Ce chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande densité. Et quand vous regardez en fait dans la lumière, en fait, si vous regardez le code de couleur de la lumière, vous allez voir qu'il y a plein de couleurs, une multitude de couleurs dans la lumière. C'est comme on dit l'arc-en-ciel. Vous allez voir également cela dans le pigment, dans la mélanine, dans le code de couleur du son digital. Vous allez voir ça dans dans le code, dans l'eau également que vous voyez, c'est ça en fait. Alors, la suite nous dit quoi? Tindi vit qu'une partie du chemin, c'est très très important les détails. Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Ok, donc pour schématiser en fait le truc. En fait, c'est une échelle. Dans les Bibles classiques, on parle d'une échelle. Disons que voilà une échelle.
Voilà une échelle. Et la base, voici la base. Voilà le sommet. Voici la base. Donc le sommet, si atteignait en fait le grand ordre des choses dans le monde spirituel. Donc on va dire, oh, selon là, il veut nous dire que c'est hors du globe du visible. Or, la base, s'y était donc ça avait percé en fait la couche de zone et la base se trouvait en fait, se reposait dans le monde où nous sommes. Donc, voilà l'échelle. Et vous allez voir que, selon ce que je vous l'explique, que les entités, en fait, voilà la base, c'est sur le plan visible, sur le sol, et que les entités, en fait, montaient. Il ne dit pas que les entités, puisqu'il a dit le sommet se retrouve dans le monde spirituel, il ne dit pas que les entités, en fait, entraient et montaient, mais il dit que les entités montaient, donc ils quittaient, en fait, de la base, donc du plan physique. Alors, comment il vient nous dire que les entités sont hors du globe visible? Ils montaient et ils descendaient. C'était une activité, en fait. C'était une activité sur cette échelle-là. Et vous allez comprendre que cette échelle-là, en fait, ça représente en fait un arbre. C'est un arbre. C'est une pêche. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir ce que représente cette métaphore-là. Ok, continuons. Parce que je vous ai dit que toutes les réponses sont contenues dans les Bibles classiques. Toutes les réponses. Voilà. Et moi, je connais fouiller. Donc, la suite nous dit que, et voici, on a dit jusqu'au verset 30. Et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient. On dit montaient. Donc, ils ne descendaient, ils ne quittaient pas du haut vers le bas, mais on dit ils montaient vers le sommet. Ils quittaient du grand ordre des choses. Mais dans le grand ordre des choses se trouve dans le plan physique. C'est bizarre. C'est ce qu'il explique. Et voici que les entités du grand ordre des choses venant du grand ordre des entités spirituelles de très grande puissance venant du grand ordre des choses, montait. C'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il a dit. Donc, il montait et descendait par ce chemin. Donc, il montait et descendait par ce chemin. C'est ce qu'il a écrit. Alors, merci. Comme vous venez d'entendre, c'est ce que lui-même a écrit. Alors, on va aller dans l'explication, en fait, de cette énigme-là. De cette énigme, de cette métaphore pour comprendre en fait. On va aller que je vous ai expliqué, c'est un homme en fait, ça fait partie d'un homme. Ça explique en fait l'histoire d'un homme. Donc dans le livre de Marc, parce que l'homme est considéré comme un arbre, l'homme est considéré comme une perche. Est-ce que vous voyez? Et sur cet homme-là, il y a des activités en fait. C'est un mécanisme en fait pour que l'homme puisse vivre. Parce qu'un homme dans sa maison est le chef, c'est celui qui couvre en fait, c'est comme par exemple une poule qui couvre en fait ses poussins, qui couvre ses œufs. Est-ce que vous voyez? Donc un chef d'État, c'est lui qui est le père de la nation, c'est lui qui couvre la nation, comme on disait à David ou bien à Jacob, que voilà, ou à Abraham, tu es le père d'une multitude, donc tu couvres en fait ta maison. Est-ce que vous voyez? Par son pouvoir, par son aura. Est-ce que vous voyez? Par son intelligence, par sa capacité, par sa vision, sa vision en fait des choses. Alors, donc, dans Marc chapitre 8, au verset 24, il est dit que c'est un aveugle qui avait été guéri selon le récit qui avait été guéri par en fait, le personnage qu'on appelle Jésus. Voilà, c'est ce qu'ils ont écrit. Donc, je prends ça pour pouvoir ces éléments-là, pour pouvoir vous montrer en fait, parce qu'il y a les éléments de réponse. Alors, donc, le verset 24, on lui demande, après avoir guéri cet homme-là, on lui demande qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il voit en fait. Il dit, au verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc, comme des hommes, comme des arbres qui marchent. Donc, on te dit que l'homme est symbole d'un arbre. Symbolise un arbre, en fait. Ok, pour confirmer encore ça, on va dans le livre de Daniel. Il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de versets qui expliquent cela, en fait. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, à partir du verset 20 à 22, c'est l'histoire, en fait, par rapport le chapitre 4. Le titre, c'est le grand arbre, songe de Nebuchadnezzar. Le grand arbre, expliqué par Daniel. Le verset 20 à verset 22, il est dit, 20 à 22, il est dit que, on donne l'explication, ce que symbolise cet arbre-là, mais qui faisait référence à Nebuchadnezzar. Donc, on va le caricaturer, on va faire une métaphore en parlant de l'arbre, en fait. C'est comme ça que nos parents font. Alors, il est dit que l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux,
Donc, nous savons que l'arbre a ses racines sur la terre. Et on dit que ça s'est levé jusqu'aux cieux. Le même récit par rapport à Jacob, qu'il a vu une échelle qui avait sa base au sol et que le sommet donnait vers le ciel. C'est ce qui est écrit dans la Bible classique, mais je vous l'ai dit que vers le grand temps des choses, donc dans le monde spirituel. Et il y avait une activité donc en quittant de la base vers le sommet. Et voilà. Donc dans le livre de Daniel, donc s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre à partir de la base. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. On a dit jusqu'au verset 22. Le verset 22 dit que c'est toi, donc c'est toi, roi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevé jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la réponse palpable, la réponse terre à terre de ce que Jacob avait vu en fait. Ça, c'est la réponse là. Vous n'allez pas chercher de midi à 14 heures. Ça s'adresse à un homme, à tout homme, toute femme, à toute créature. Alors, maintenant, on va repartir dans le livre de Tobit-Seth. On va repartir dans le livre de Tobit-Seth au verset 464. 464. Le verset 464. Il est dit que t'étais pas la manifestation de Bipoulé, il a écrit, il a mis des choses à sa langue là aussi, hein. Donc c'est des choses qui sont dans les Bibles classiques et dans le livre de Fab Olivet, dans le truc de cosmologie, dans le livre d'origine, dans tout ça, cosmologie, voilà. Donc c'est dans le livre de Fab d'Olivet, donc vous pouvez aller fouiller sur Google, vous allez trouver ça. Donc sa volonté, donna à cette eau primitive, donc c'est de l'eau. Alors, l'eau dans les testicules d'un homme, on va appeler ça la semence, parce que l'eau, c'est de la semence. Est-ce que vous comprenez? Dans les testicules, c'est de l'eau. Et c'est dans l'obscurité, c'est dans l'abîme là-bas. Parce que tu ne vois pas ça comme ça. Il faut que même si tu ouvres un homme, tu ne vas pas voir comme ça. Alors, il y a de l'eau. Mais quand il est excité, on le frotte, il est dans l'excitation, ce truc va sortir en jet. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo, contrairement à ce que je vous l'ai dit, que la création n'est pas un Big Bang. Parce que quand ça sort en jet, c'est un Big Bang. C'est une puissante éjaculation. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, donnant à cette eau primitive, la forme de myriades, d'innombrables formes de grandeur, c'est-à-dire que de cercles, dont il a fait des cercles. Et vous allez comprendre que cette eau-là, qui est dans les testicules d'un homme, là, en fait, il y a, quand vous ouvrez cette eau-là, vous allez voir des spermatozoïdes, en fait. Et c'est des cercles avec des queues. Est-ce que vous comprenez? Si vous fouillez dans le vous allez voir. Alors, donc c'est ça qui représente, c'est ce qu'on a en train d'expliquer là comme ça. C'est pas Zoula qui a écrit ça, il a juste copié ça dans le livre des Fables d'Olivet. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qui devient des multivers? Parce que chaque semence, chaque spermatozoïde est un univers. Chaque créature est un univers. Chaque organe est un univers. Le cœur est un univers. Le testicule est un univers. Le cœur, le froid, ce sont des univers en fait. Les yeux, c'est un univers. Là où vous habitez, c'est votre univers. Alors, donc, qui devient des multivers? Parce que lorsque ils entrent par exemple dans la matrice de la femme, ils se mettent à courir en fait. C'est une course parce que c'est le premier qui fusionne avec l'ovocyte qui va plus tard donner en fait un enfant. Alors, donc les entités gardiennes de la... Donc, il faut faire attention quand vous lisez, on va mettre certains éléments pour vous détourner, pour vous dérouter. C'est un peu comme ceux qui vont dans le jeu qu'on appelle le clé des Fort Boyard. Parce que quand vous partez là-bas dans ce château-là, c'est pour rentrer, sortir avec du trésor. Alors, dans chaque salle que vous entrez, vous devez sortir avec une clé. Alors, il y a beaucoup d'indices, beaucoup d'éléments qui sont dans une salle. Alors, si vous vous amusez à regarder n'importe où, vous n'allez pas retrouver la clé. Ces éléments-là sont mis exprès pour pouvoir pour déjouer votre vision. Alors, les entités gardiennes de la conscience cosmique, ça c'est du blablabla. Donc, firent leur apparition et s'est mis en mouvement à leur poste selon la loi établie. Donc, voilà. Donc, en gros, ce qu'on doit retenir là, c'est la semence, en fait. C'est le spermatozoïde qui est là, qui est dans la matrice, en fait, déjà de l'homme d'abord, parce que c'est une matrice également.
à l'intérieur des testicules de l'homme, c'est une matrice. Alors, pour comprendre ça, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette semence? Il faut que la semence habitant cet homme si c'est un homme ou c'est une femme, parce que chez la femme, en fait, ils appellent ça l'ovocyte. C'est une sorte de semence également de la femme. Alors, donc, la semence de l'homme qui est le spermatozoïde doit fusionner avec le spermatozoïde de la femme qu'on appelle l'ovocyte. Plus tard, arriver au niveau des trompes de Fallope et puis revenir à un niveau de l'ossologie, en fait, dans on va dire, dans le col de l'utérus de la femme et puis commencer à grandir encore davantage. Alors, pour comprendre ça, cette partie-là, on va aller en fait dans l'évangile de Cachet de Koulou-Manel. C'est mentionné également là-bas. Vous allez voir. Il est dit là, dans l'évangile Cachet de Koulou-Manel, le chapitre 16, à partir du verset 11 à 20, il est dit que Djok Isabel, en fait, en écrivant Djok Isabel, on peut écrire n'importe quel nom là-dedans. Mais c'est la semence en fait. La semence sentit ainsi, parce que tout ce que le Créateur a fait est vivant. La semence sentit ainsi un époustouflant assaut de force de puissance sorti de lui. Alors, à chaque descente, donc, en fait, on veut dire un homme. Donc, la semence, un homme qui porte la semence. La semence, c'est une création, voilà, comme j'ai dit. Donc, un flot d'émotions, quand vous avez éjaculé, en fait, vous sentez qu'il y a une force qui est sortie de vous. Quand l'homme éjacule ou une femme, tu sens que tu es faible, en fait. Alors, un flot d'émotions le submergea en portant plusieurs raisonnements lorsqu'il quittait le grand ordre des choses pour le monde astral, puis celui du plan visible et physique. Ok. On vous montre par là que déjà, à partir de ce verset-là, on vous montre déjà que, voilà, c'est quitter de l'intérieur pour l'extérieur. Ok. Maintenant, allons au verset 14. Plus tard, il se transforma en une petite cellule liquide qui est une semence, tout en étant conscient et entra dans un temple, dans un corps d'un être féminin soigneusement. Donc, ça veut dire que tu as éjecté ta semence dans la matrice de la femme. Donc, ça, la personne a éjaculé en fait. Alors, donc, en tant que semence, il nagea jusqu'au trompe de Fallope où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Donc là, il y a fusion. Plus tard, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. Ok. Ça, c'est la procréation qui est en train qu'on explique comme ça. C'est dans les livres de sciences. Quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel être. Par la suite, il sentit et vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. C'est 9 mois en fait pour qu'il y ait toutes ces transformations-là. Dans la suite, il se mit à bouger en cherchant la meilleure position. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. On va aller en détail pour vous expliquer tout ce qu'on vient de dire là. Dans le verset 467, de Doubisset, il est dit que 467, il est dit que la planète Terre était une masse d'eau fluide primordiale sans vie. C'est ce qu'il vient de dire, sans vie. Non, tout ce que le Créateur a fait a une vie. Si le Créateur vit, alors tout ce qu'il va faire vit également. On ne peut pas dire que sans vie. Alors, donc, quand on dit que était une masse d'eau fluide primordiale, c'est normal, c'est la semence, c'est un liquide en fait, opaque. Donc, en parlant de la femme, on va parler de l'ovocyte. En parlant de l'homme, on va parler du spermatozoïde, du sperme. Donc, là, ils ont écrit que sans vie, non, ça avait une vie. Parce que c'est la vie qui donne la vie. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, là, il est dit que physique était suspendu dans l'immensité de l'univers parce que les statues ou bien l'être de l'homme, en fait, c'est un univers. Ok. On va maintenant également dans le 469. 469, il est dit ainsi, l'entité de sagesse, l'entité de discernement, il cite beaucoup de blablabla, l'entité de force se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile. Il eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il eut des bruits. Alors, vous allez comprendre pourquoi il y a eu des bruits. Parce que ce liquide, en fait, cette semence, c'est un liquide. C'est normal, quand vous partez au bord de mer, vous entendez comment l'eau bouge, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi il est dit dans le livre de... Dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 15. On va vous montrer que oui, l'eau fait du bruit, en fait.
L'eau fait des bruits, mais il n'y a pas un bruit qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, parce que c'est un son. Le son, en fait, on l'explique, en fait. Alors, il dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Donc, l'eau fait beaucoup de bruit. Voilà pourquoi il a été dit ici là que, ben voilà, il y a eu des bruits et des voix ineffables qui n'est pas peur. Parce que quand le liquide circule, en fait, ça fait des bruits. Si vous partez visualiser en fait ça dans les appareils, vous allez entendre le bruit. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va au 473. 473, il est dit que la manifestation de la volonté de Loba décida que la lumière serait le mystère du chemin initial des êtres inférieurs, ceux du visible, qui auront la grâce de venir à la source du non visible. Donc ça fait référence en fait à la vision que Jacob a eue. Cette échelle qu'il a vue en fait, ce chemin lumineux qui représente un homme en fait, qui représente un arbre également. Est-ce que vous voyez? Donc, et cet arbre, vous allez comprendre que cet arbre est doté en fait de deux facettes. C'est pourquoi on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de son contraire. Deux facettes, mais c'est une personne qui a deux facettes, qui a toute cette capacité-là. Alors, donc, voilà pourquoi au 463, on va aller dans Genèse 27, voilà, ça fait le résumé de ce que j'ai dit. Donc, ça fait référence à la vision de Dad Jacob. Donc, ça fait également à Marc 8, 24 et à Daniel 4, 20 à 22. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va à 474 et 475. 474, il est dit, la manifestation de la volonté de Dieu démêla le chemin de la lumière avec le chemin initial des ténèbres. L'entité de l'obscurité fit son apparition et se mit en mouvement à son poste de la loi établie par Yala. Alors, donc, on a démêlé en fait le chemin, donc ça fait deux faces en fait. Donc, vous allez comprendre la suite. La manifestation de la volonté de Tété désigna cette lumière, énergie vivante, intelligible, sous le nom de Boudou, de Bounia, sous le nom de Bounia, manifestation phénomène universelle, et cette obscurité existentielle, sous le nom de Boudou, donc ça fait deux noms, ça fait Boudou et Bounia, donc la nuit et le jour, donc ça fait deux facettes en fait. Donc cet homme-là en fait, on l'a doté en fait d'une capacité en fait. Donc il est unique et il a deux facettes, dont l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. Est-ce que vous voyez? Puisque l'homme est symbolisé comme un arbre. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite nous dit quoi? La suite nous dit donc, ça fait référence à Genèse 2, 7, 17. Donc, on a mis un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. On nous dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on va aller dans la phase 2. Dans la phase 2, là, il dit la spiritualité, c'est pourquoi il dit que la spiritualité est une question de race. Donc, il veut nous montrer qu'en fait, que l'homme noir est le premier sur la terre en tant qu'homme et que les autres sont venus après. Et que si l'homme noir est là, c'est parce qu'il a le même ADN que les entités soi-disant du non visible. Est-ce que vous voyez qu'il a le même ADN que le soleil, le même ADN que la lune, le même ADN que les étoiles. Donc, c'est lui le premier, c'est lui l'héritier, en fait, de la terre et que les autres, en fait, sont secondaires. Or, il y a un problème, en fait, par rapport à cette explication-là. Parce que, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo de ce monsieur. On va l'écouter. C'est important. On va l'écouter à 25 minutes. 25. Écoutons-le. Manifestation de la nature invisible et visible. Semblable aux êtres, c'est-à-dire vie avec un V majuscule, issu d'au-delà du grand voile, non visible, il y a virgule ici. Donc cet homme qui doit être manifesté dans le plan visible, lors de la 7e manifestation, doit être semblable aux êtres qui ont cheminé au-dessus de l'eau primitive. Donc de ces entités qui sont manifestées avant la création, avant les multivers. C'est là que vous allez comprendre que cet homme qu'on va manifester dans le plan visible va vous donner la couleur de sa peau. Donc,
en pénétrant la couleur de sa peau, vous allez savoir que cet homme est identique avec les entités supérieures. Et c'est là que vous allez comprendre qui était cet homme-là. Et pourquoi je dis constamment, la spiritualité est une question de race. Il fallait que cet être... Voilà, on va aller... La manifestation de la volonté de l'homme. On va aller dans 29 minutes. Vous allez comprendre ce qu'il va dire. 29... Écoutons. Il monte et il cocotte en concambrando, c'est ce qu'on appelle le Léviathan. Là, vous comprenez que le premier homme de l'histoire de la création, c'était un noir. C'était un noir. Et vous avez écouté que le premier homme était un noir. Alors, encore devant, vous allez voir ce qu'il va encore dire. 31, 20. Écoutez. Il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel a fait l'homme à son image. Vous comprenez? Alors, je dis bien selon les réflexions, que c'était l'homme noir qu'on avait fait à son image. Si, il n'y a pas que de... On ne va pas dire si, puisque c'est approuvé, c'est avéré. Le premier homme est noir. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un métis, ce n'est pas un sang-mêlé. C'est un noir authentique. Donc, l'homme universel. L'authenticité, c'est l'homme noir. Ok. Vous venez bien d'entendre qu'il confirme à tous les niveaux que l'homme, le premier homme sur la terre, était un homme noir. Or, il y a un problème en fait. Parce que ce même Zola dit qu'il n'y a qu'un seul créateur, donc qui est son Loba. Allons lire dans Exode. Exode chapitre 12, au verset 5, le verset 5 et le verset 6. Il dit ici que Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. Son Tété, qui est son Loba, est le seul créateur unique, vrai et véritable. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété, donc que Loba. Ok, on est d'accord selon ce que Zola a dit. Donc, il n'y a qu'un seul créateur. Alors, ça veut dire que si c'est Loba qui a créé les noirs, ça veut dire que c'est Loba qui a créé également les non-noirs. Mais c'est quoi cette guerre-là de venir dire que c'est le noir qui est le premier? C'est pour quelle est la pensée que tu veux mettre dans la tête des autres. Et d'autres également vont certainement venir dire qu'eux aussi, ils sont les premiers sur la terre. Et puis, bon, ça ne va jamais finir en fait, ce débat-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi, je vais vous donner un élément de réponse très, très capital qui va changer en fait tout. Alors, Zola dit que tout est fait à base d'eau. Tout est fait à base d'eau. Parce que quand vous regardez même dans Genèse 1, on va vous dire que c'était de l'eau au départ, de l'eau primaire, même Zola confirme, et qu'il a dit que les eaux, il a séparé les eaux en fait. Il a dit que l'eau, une partie de l'eau va vers le haut et une partie de l'eau va vers le bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, Zola va confirmer cela dans le livre de Dalé, chapitre 1 au verset 146. Il est dit qu'ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la manifestation de la volonté de Loba. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi même quand vous venez en fait dans le chapitre 1, il est dit ici que, ici chapitre 1, verset 2, il est dit que Massima Was dans la planète Terre était une masse d'eau fluide primordiale, une masse d'eau fluide primordiale. Est-ce que vous voyez? Suspendue dans l'immensité de l'univers. Est-ce que vous voyez? Donc, il confirme cela. Alors, si c'était de l'eau à la base, l'eau a quelle couleur? Dites-nous en commentaire la couleur de l'eau. Vous qui écoutez en fait ce personnage de Zola, si vous affirmez ce que Zola dit, que l'homme noir est le premier, mais l'eau, puisque tout est fait à base d'eau, Zola a écrit que tout était fait à base d'eau. Mais l'eau a quelle couleur? Pour que ce soit l'homme noir qui soit le premier.
Mais si l'eau a la couleur noire, ben, ok, je comprendrais que oui, c'est cet homme noir qui est le premier. Mais si ça n'a pas la couleur noire, on peut aussi dire que c'est l'homme non noir qui est le premier également. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire très, très attention quand on venait analyser, quand les uns, les autres viennent parler, parce qu'ils veulent arnaquer les autres. Ils veulent arnaquer, en fait, ceux qui ne maîtrisent pas, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ou bien ceux qui n'ont pas le temps de lire. Il faut faire très, très attention. L'eau a quelle couleur? Et l'eau, ce sont des molécules, ce sont des électrons, en fait. Parce que quand on regardait le pigment dans Google, le pigment, quand on regardait le pigment, en fait, quand on regardait pigment, regardez ce que ça donne comme image, le pigment. Regardez, vous voyez les multiples couleurs, comme l'arc-en-ciel, pigment. Donc, pigment ou mélanine. Donc, dans la mélanine, il y a plusieurs couleurs. Donc, maintenant, allez comprendre pourquoi est-ce que dans la mélanine, il peut y avoir que si deux personnes fusionnent ensemble, ça donne, par exemple, l'enfant qui sort a une telle couleur ou une telle autre couleur. Ça s'explique. Maintenant, quand vous regardez l'eau, parce que le courant, en fait, le son, que ce soit le son, en fait, le son digital, en fait. Regardez le son digital, le code de couleur, par exemple, de la lumière. Le code de couleur de la lumière, voilà ça. Vous voyez, c'est la même chose avec le pigment. Donc, plusieurs couleurs. Vous voyez, dans Google, plusieurs couleurs. Mais comment vous pouvez dire que c'est l'homme noir qui est le premier? Comment? Puisqu'il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est le code de couleur de la lumière. Maintenant, même le code de couleur du son, parce que le son, toujours, c'est de l'eau, c'est de la lumière, et ainsi de suite. Du son digital. Alors, regardez, le son digital. Couleur du son digital. Regardez ce qui apparaît comme image. Regardez ce qui apparaît comme image. Regardez. Regardez. La même chose comme le pigment, la mélanine, en fait. Il y a plusieurs couleurs. Mais comment pouvez venir un individu peut venir décider que non, c'est l'homme noir parce que c'est ceci, tout ces explications. Mais ça tombe à l'eau, en fait. Son explication, sa logique, son équation, en fait, ne tient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est un mensonge de venir dire des choses comme ça. Beaucoup de personnes disent des choses comme ça. Mais voilà une formule qui vient casser tout ce qu'ils ont eu à dire. Parce que vous ne pouvez pas donner la couleur de l'eau. Donnez-nous la couleur de l'eau. Alors, donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Voilà ce que j'avais à vous présenter, que de venir dire que le premier, on n'était pas un noir, était un noir, c'était ni un métis, ni un non, ni un blanc. Voilà. Pourquoi? L'eau a quelle couleur? Puisque tout vient de l'eau. Maintenant, la semence à l'intérieur d'un homme a quelle couleur? Noir, c'est la couleur noire, la semence. Parce que pour pouvoir faire un enfant, il faut qu'un homme et une femme fusionnent ensemble pour pouvoir donner. La semence de la femme a quelle couleur? Voilà la semence. Voilà un sperme. Écrivons sperme, on voit ce qui apparaît. Allons voir l'image. Vous voyez? Vous voyez l'image? Vous voyez l'image que ça donne? Est-ce que c'est noir? Est-ce que ça, c'est noir? Est-ce que ça, c'est noir? Alors, donc, vous voyez les spermatozoïdes bon, chacun essaie de mettre la couleur qu'il veut, voilà, bon, dans le spermatozoïde, parce que, bon, c'est, voilà, le spermatozoïde, tu vois, vous voyez comment ils sont nombreux, et ce sont des multivers, en fait, qui sont en course, en fait, et ils sont séparés les uns les autres, et direction vers l'ovocyte, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, quand il vient nous raconter, c'est parce que les uns les autres n'ont pas l'opportunité de fouiller réellement, d'entrer, de relever toutes ces zones d'ombre-là, parce que si la femme est noire et l'homme est noir, alors c'est un peu comme quelqu'un qui fait du dessin, de l'art. Donc, quand il veut avoir une couleur noire ou bien une couleur blanche et tout, il sait comment il mélange les codes des couleurs pour obtenir en fait la couleur qu'il peut faire. Donc, quand un noir se met avec un noir et fait un enfant, maintenant, ce qui va prédominer, ça va dépendre en fait de la compte on va dire du support. Les supports, c'est deux noirs. Donc, ça va prendre en fait, maintenant, dans les noirs, on dit c'est quand il y a une étoile qui diffère d'éclat d'une autre étoile.
Mais les étoiles, c'est qui? C'est une métaphore, en fait. Donc, tous les noirs, en fait, ne sont pas noirs foncés. Il y a des noirs qui sont marrons, il y a des noirs qui sont clairs, qui sont pâles. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention dans l'explication, dans l'analyse, dans l'écoute. C'est ce que moi, j'avais vous proposé, en fait, à vous partager. Moi, je m'arrête là. Donc, alors, comme je dis généralement que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire et aussi on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Moi, je viens briser les seaux, je viens analyser. Si vous n'avez pas le temps pour le faire, moi j'ai le temps pour le faire. Voilà pourquoi je le fais. Voilà pourquoi je vous sollicite, en fait, je vous appelle, j'attire votre attention de vous abonner massivement à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, de liker, de partager massivement cette vidéo aussi et nous laisser également de faire des commentaires. Et également de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.